Hello, c'est Adou, petit tuto aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me demander comment je fixais mes caméras 360 sur ma wing. Tout de suite, je vous montre. Petite parenthèse, ça c'est la petite astuce de Bruno Le Godet avec qui on navigue à la boule. Ça se monte, c'est Ryobi qui fait ça, tu montes des batteries, j'ai les mêmes sur mon taille-haie, très pratique pour gonfler ou pré-gonfler une wing, tu finis à la pompe, c'est pas mal quoi. Alors, la perche, ma perche c'est ça, c'est une latte en carbone issue d'une voile de windsurf. J'ai fait courir un leash à l'extérieur, ce qui n'est pas top, il faudrait mieux qu'il soit dedans. Mais en gros, tu peux recouper ça dans des vieilles voiles de race. Et après, le système est très simple. Je vais venir me fixer, alors cette perche fait à peu près 60 cm. Si vous avez des caméras 360, le sweet spot c'est entre 60 et 70 cm. Pour avoir suffisamment de recul et pour limiter un peu la déformation. Si tu mets trop long, tu as moins de déformation, si tu mets plus long, mais tu as un peu cet effet de ballon un peu où tu as un truc qui pendouille au bout et c'est chiant. Donc très important d'avoir un leash relié à la cam, ça passe dans la latte ou à l'extérieur, on s'en fout, mais il faut que ce soit bien serré pour pas qu'on le voit dans la prise de vue, ou pas qu'il flappe un peu. Et après j'utilise juste des bracelets velcro, je vais te montrer. J'ai un embout un petit peu particulier que j'ai fixé sur ma latte, qui est un embout pour se fixer sur les sections rondes type guidon, pagaie de sup, etc. Mais c'est pas nécessaire, il faut juste avoir une butée en bout de latte, mais ça fonctionne très bien avec ce système-là pour le moment. J'utilise énormément les harness mount d'Yvon Tréguier. J'utilise le belt mount en surf qui est génial parce que tu peux ramer allongé sur ta planche, tu n'as plus de zones de rigidité qui peuvent abîmer le flotteur. Et j'utilise le harness mount design hardcore, donc la dernière version. Tu as une articulation que tu peux mettre droite ou alors penchée sur le côté d'un côté gauche au côté droit. Et j'utilise donc des perches. Ça, c'est pour ma One X2 et ça, c'est pour ma One R. Celle-là, j'utilise pas mal sur l'eau. J'aime bien. Elle craint un peu moins aussi. Et en gros, tu vois, j'ai un leash là qui passe dans la perche. Pareil, c'est que de la latte. Les perches d'Yvon font à peu près 1 mètre. Pour moi, c'est un petit peu trop long. J'aime bien des perches plus courtes pour moins t'emmerder en navigation. Et du coup, j'ai ces petites perches custom et le leash qui est au bout. Donc tu vois, grosso modo, ça se clipse là. Et après, tu attaches ton leash à la poignée de kite de ton harnais ou un œillen, ce que tu veux. Ça, c'est pour les perches. Et tu vois, elles font à peu près toutes la même longueur. Pour fixer ma perche sur la wing, je te montre. Petit détail, mais non des moindres, quand tu utilises une perche sur un harnais, quel que soit ton mount, hein, le harness mount d'Yvon est celui qui est le plus robuste à ma connaissance, et puis c'est fait en France. Le fait d'avoir une perche qui fait pas plus de 70, ça a un énorme intérêt aussi, c'est que ça te permet d'allumer et éteindre la caméra juste en tendant le bras. Alors, faut un peu se cambrer, il y a une petite technique à prendre, mais tu peux le faire. Alors que si tu as une perche plus longue, tu es obligé d'enlever le harnais, de te mettre sur ta planche, t'asseoir, t'interromps complètement ta session, c'est super relou, ou tu es obligé de sortir de l'eau. Et si tu fais pas ça, tu te retrouves avec des séquences vidéo qui durent 40 minutes, qui pompent toute ta batterie et tu as un travail en dérush qui est juste insupportable. Alors là, j'ai pris la petite gong Tempête, petite pulse 2 mètres, j'aime bien cette wing quand ça piaule, quand il n'y a plus personne sur l'eau, tu peux encore aller naviguer, c'est génial. Et je vais te montrer simplement, donc j'ai ma perche. J'ai 3 bracelets velcro avec. Pour la partie supérieure, concrètement, ma latte était creuse. J'ai acheté sur Amazon des petits pieds à 5-7 balles et j'ai enlevé la partie supérieure. Je les ai désossés en fait, ce qui me permet d'avoir une fixation pour caméra que je peux manchonner dans ma latte et que je peux coller à la colle époxy. J'ai créé un bouchon avec de la mousse. J'ai enfoncé avec un crayon dans ma latte à ce niveau-là. J'ai mis de la colle époxy, j'ai coulé de la colle époxy dans ma latte, donc elle est remontée. Et après, comme quand on colle des pagaies de sup, des poignées de pagaies de sup, j'ai enfoncé mon embout dedans. Idem de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, tu peux te contenter de faire juste des tours au Chatterton ou au duct tape pour créer une butée. Tu vas voir pourquoi.
Après, la fixation, c'est assez simple. En fait, à l'avant, enfin plutôt à l'arrière, je vais me fixer avec mon petit attache-pagaie, mais ça pourrait très bien être un truc beaucoup plus simple. Je me fixe à la poignée, à l'avant de la poignée avant. Tac, je serre mon truc. Bon, ça pourrait très bien être juste une butée et un velcro, un bracelet velcro comme j'ai là. Hein. Donc je me fixe là, à ce niveau-là. Je la mets bien à l'avant pour pas gêner mes mains quand je vais naviguer. Ça me paraît important. Tu serres bien. Tac. Bon, moi, mon système est un peu chiant parce que des fois, mon leash peut se prendre un peu là-dedans. Tu vois, ma attache est un peu fissurée. C'est pas, voilà, c'est perfectible, quoi. À terme, je vais virer, je pense, la pince. Mais l'idée, c'est que tu te fixes sur l'avant de la poignée avant, de la latte centrale. Et ensuite, je viens passer, tu vois, ma latte sur la poignée de surf. Et après, avec mes deux bracelets, bah, je vais simplement, hop, je vais bouger la caméra pour qu'on voit mieux. Je vais simplement venir serrer, saucissonner ma latte sur la poignée avant avec un truc, un système en croix. Tu vois là, elle est fixée à l'avant. Là, elle est fixée là avec un velcro. Et j'en mets un autre en croix, comme ça. Ça, on en trouve partout. Hein. Télécommande de GoPro, bracelet de montre un peu cheap. Tu peux en trouver sur Amazon ou je sais pas trop où. Et voilà. Et là, ça tient bien. C'est verrouillé. Si jamais ça glisse, c'est pas trop grave. Au moins, la latte est verrouillée. Et après, j'ai donc ma cam qui va venir se loger là. Très important les leashs. Tout ça là, ces petites parties, ça peut péter. C'est de la merde. Donc, n'ayez pas confiance en les fixations GoPro. En tout cas, là, on est bon. Donc, ma caméra, elle est à distance suffisante du bord d'attaque pour pouvoir générer des rushs sympas. Et en fait, ce qui va être sympa en nav, c'est que eh ben, quand je vais naviguer, si je prends ma wing comme ça, bon là elle est très mal gonflée, c'est pas grave, eh bien je peux très facilement aller allumer et éteindre la cam en nav, que ce soit une One X2 ou une One R. Je pourrais aussi aller me fixer à l'arrière. C'est-à-dire que ce que je fais là, je peux tout à fait le faire sur la base des deux poignées arrière, retourner ma latte et aller la mettre en bord de fuite. C'est très sympa également. Tu fais moins face à la caméra, tu es plus vu de dos, mais cette latte, elle peut avoir un double emploi. Voilà, voilà. Et moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est avoir une latte pour mon harness mount, pour mon belt mount pour aller surfer, ou faire du surf ou du paddle, et que cette latte soit compatible à l'avant ou à l'arrière de ma wing. Donc ça, il y a des petites choses à affiner, mais c'est tout à fait possible. Mais du coup, moi, j'ai plusieurs perches, ça simplifie encore plus le truc. Voilà, voilou. Et pour les rushs, bah, vous en avez plein sur ma chaîne, parce que j'utilise beaucoup ce mount-là, en complément des mounts. Le mount que j'aime le moins, c'est celui sur casque. Ça écrase les reliefs, les vagues, ça écrase complètement l'impression de vitesse. Et je suis pas fan, mais ça, c'est très sympa. Pour les tutos, c'est top. Voilà, c'était Adou. Je vous dis à plus. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous mets les liens des caméras sous la vidéo si vous envisagez d'acheter des cams chez Insta360. Bah, elles sont vraiment cool. Moi, je m'éclate avec, comme vous pouvez le voir sur la chaîne. Et c'est des liens d'affiliation. Donc, quand vous commandez une caméra, eh ben, c'est cool. J'ai une petite commission, mais aussi Insta360 voit qu'on vend des caméras et via la chaîne. Et ça permet d'avoir des nouveaux jouets en test aussi dès qu'il y en a qui sortent. Et de passer ça en review sur la chaîne. Voilà. À plus.